Bonjour, parmi les édifices les plus emblématiques de Georges Mayol, les Horizons, juste derrière moi, s'inscrivent comme une sorte d'étendard de la modernité à Rennes, véritable phare dans la ville. Ces tours siamoises culminent à 100 mètres de hauteur. C'était à l'époque, il y a 50 ans, une prouesse autant technique que plastique. 90 000 habitants en 1939, 180 000 à l'heure actuelle. Une population dont 35% environ a aujourd'hui moins de 30 ans. La tâche était lourde et rude, les problèmes étaient nombreux. Il leur fallait des solutions, les Rennais les ont trouvées. En ont du moins trouvé un certain nombre, avec bien entendu l'efficace participation des pouvoirs publics, sans lesquels rien n'était possible. Plus de 24 000 logements ont été construits. C'est dans ce contexte de croissance joyeuse que les tours jumelles des Horizons voient le jour. Rennes se rêve en métropole industrielle, riche et moderne. Les îlots insalubres doivent disparaître. Celui de la rue de Brest est rasé. Il deviendra le quartier de Bourg-l'Évêque. Un terrain de jeu immense pour les bâtisseurs de l'époque. Georges Mayol en sera en grande partie l'urbaniste. Volontairement, je ne m'intègre pas au centre ancien. Il vaut mieux trancher et marquer l'époque. C'est dans cet esprit qu'il conçoit un ensemble de 480 logements sur 30 étages. Il en aurait voulu 60. Le ministère reste inflexible, 100 mètres de hauteur, pas plus. Ce sera l'un des premiers gratte-ciel à usage d'habitation en France. Louis Martel a toujours été fasciné par l'édifice. Même s'il est marqué des années 70, il est tellement fort au niveau design. C'est une sculpture, quoi. Hein. Souvent, les archis disent ouais, on fait des sculptures dans lesquelles on vit. Mais là, c'est vraiment vrai, quoi. Hein. Vivre au niveau de l'horizon, en plein Rennes, était un rêve. L'ingénieur, aujourd'hui retraité, profite d'un panorama unique depuis 25 ans. Quand je venais à Rennes, donc je voyais ce bâtiment, là, j'avais ça dans un coin de ma tête. Et quand j'ai eu l'opportunité, bien naturellement, il n'y a pas d'hésitation, là, on casse sa tirelire, là, comme quand on craque devant une œuvre d'art, quoi. On se dit, bon, c'est la chance de ma vie, il ne faut pas que je passe à côté, quoi. Les appartements sont tous des 2 pièces, 42 ou 54 mètres carrés. Louis Martel a pu en réunir 2, une possibilité rare laissée par l'architecte qui souhaitait pourtant au départ des logements de toutes les tailles. Alors étudiant, ce passionné d'architecture a suivi l'avancée des travaux avec un étonnement émerveillé. Quand on arrivait dessus, déjà il y avait des prouesses techniques, une grue 2 pieds qui, sous crochet, devait être à 120 mètres de hauteur. C'était exceptionnel. Le chantier progresse à une vitesse industrielle, 1 étage tous les 6 jours. À un coût standard, 3 ouvriers laisseront leur vie. Des travaux spectaculaires, impossibles sans l'utilisation du béton préfabriqué. C'est une entreprise de Rennes qui réalise les panneaux de ciment et quartz concassés. Préfabriquer des éléments en béton qui ne soient pas des éléments de type banal, à condition qu'il y ait une bonne coordination avec l'architecte au départ et avec les bureaux d'études, le concepteur également. Yves Laouénan était alors responsable du bureau d'études chargé de tous les calculs de béton. Chaque matin, Georges Mayol le convoquait pour trouver des solutions techniques à ces dessins insolites. Une des 720 pièces que constituent les Horizons, ça a demandé des semaines avant d'arriver à la terminaison, à ce qu'il voulait absolument. Ça a changé dans sa forme, dans son contour. Je me rappelle quand il a vu la première fois, ça ne lui plaisait pas du tout. Moi, j'ai évolué, j'ai changé, j'ai essayé de le comprendre, parce que pour le suivre, il faut être solide. Les horizons, c'est aussi l'histoire d'une forme géométrique douce, une ellipse répétée à des centaines d'exemplaires partout dans l'édifice. Tout est incurvé, que ce soit dans le sens vertical, dans le sens horizontal. Mais une ellipse dans une partie incurvée, c'est pas courant. C'est tout à fait original. Hein. Il faut le faire, il faut l'avoir
décidé au départ, eh bien, c'est quand même coton. Dans une rare interview, Georges Mayol évoque l'intérêt du béton préfabriqué dans l'invention de formes nouvelles à budget contraint. Ça nous a permis de réaliser des opérations du genre que vous voyez ici, avec des formes plus souples, plus aimables, alors qu'avec des procédés traditionnels, on n'aurait pu réaliser que des bâtiments rectilignes et très rigides. Enfin. On ne serait pas arrivé à faire un bâtiment de ce genre en faisant la façade à la main, si vous voulez, comme on l'a fait d'habitude. Et il a cette envie et capacité aussi à happer une espèce d'air du temps et qui sait introduire ou, comment on va dire, réinvestir dans une production d'ordre architectural. C'est pas facile à faire, ça, du tout. Le résultat est merveilleux. La Tour des Horizons à Rennes, c'est fantastique. J'ai eu l'occasion de faire des tours, la Tour de la Défense à Paris. J'ai travaillé sur la Tour de la Défense. C'est un bloc, comme la Tour Montparnasse, c'est un bloc aussi. Tandis que les horizons, de partout, vous avez quelque chose de beau. C'est un peu comme une fleur. À quelques encablures des horizons, l'Armor, la Caravelle, le Trimaran, le Belvédère, les Cristal, autant d'immeubles d'habitation signés Georges Mayol. Tout est mis à l'honneur dans ce quartier pour faire des horizons. La pièce nécessaire, on l'enlève, je pense qu'il n'a plus la même qualité. Et c'est pas lié qu'à son gigantisme, entre guillemets. En 2018, 20 ans après la mort de l'architecte, cette silhouette étrange dans le ciel de Rennes rappelle aux visiteurs qu'il se trouve bien dans la capitale bretonne et nulle part ailleurs.